Ne laissez jamais vos enfants rentrer seuls de l'école, car ils risquent fort d'être pris pour cible par des trafiquants d'enfants. Le garçon commence à pressentir le danger. Profitant du moment où le ravisseur fait semblant de lasser ses chaussures, l'enfant paniqué se met aussitôt à courir de toutes ses forces vers sa maison. Heureusement, la mère du garçon apparaît juste à temps, et le trafiquant n'a d'autre choix que de fuir précipitamment. Le lendemain, le ravisseur réapparaît devant l'école. Après plusieurs jours d'observation, il fixe son choix sur Xiao Mei, une enfant de famille monoparentale. Cette fois, l'opération du trafiquant est un plein succès. Il téléphone à la mère de Xiao Mei en exigeant qu'elle prépare 500 000 €. Inquiète pour la sécurité de sa fille, elle accepte les exigences du ravisseur. Le malfaiteur choisit comme lieu d'échange la gare très fréquentée et exige que la rançon soit placée derrière un pilier du quai. Bien que la police ait déployé des agents dans tous les environs de la gare, ce à quoi les forces de l'ordre ne s'attendaient pas, c'est qu'à l'arrivée du train, une grande troupe de vétérans en uniforme descend. Les capacités de contre-surveillance du ravisseur rendent très difficile pour la police d'identifier sa cible dans la foule. Quand la foule se disperse, le malfaiteur a déjà pris la fuite, ne laissant qu'un sac à dos rempli de papiers de rebut. Au moment où le ravisseur s'apprête à fuir avec l'argent, il découvre avec effroi que tout l'argent est constitué de faux billets. Heureusement, il ne choisit pas d'éliminer l'otage, mais rappelle plutôt Daisy en menaçant que si elle joue encore des tours cette fois, elle ne reverra plus jamais sa fille. Le soir, elle arrive au bord d'une route isolée. Le ravisseur exige qu'elle mette un sac plastique noir sur sa tête. Bien qu'elle entende les cris de détresse de sa fille, elle n'ose absolument pas désobéir aux ordres du ravisseur. Elle ne peut que s'accrocher au volant en priant. Mais l'horrible se produit. Sa fille chute de la falaise.